Bonjour, je vais vous présenter une nouvelle fonctionnalité de Goupil, le retour fournisseur validé par une personne à la centrale. Alors je vous montre. Vous allez recevoir un mail comme celui-ci avec des demandes de retour des articles. En l'occurrence ici, on me demande de renvoyer 2 articles Jack & Jones. Alors sachez que ce document qui est généré se base sur le stock de votre magasin. Il est possible que vous ayez plus de stock dans votre magasin que ce qui est noté dans ce document. N'hésitez pas à renvoyer plus de marchandises. L'idée, quand Gisèle va vous demander les pièces, c'est de vraiment renvoyer toutes les pièces que vous avez à propos de ces produits-là. La petite phrase ici, merci de désalarmer les articles et de les mettre dans un bac. Ça dit bien ce que ça veut dire. Donc ici, on a un transfert, une demande de transfert, un retour fournisseur du magasin Dobel vers la centrale. Comment est-ce que vous allez faire quand vous recevez ces documents? C'est tout simple. Vous allez dans Scanning, vous identifiez, hop, hop, je m'identifie, Calvar Tendré, pour quel magasin? Pour le magasin de la centrale, et je scanne les différents articles qu'on me demande. Hop, j'en ai trouvé un seul, voilà, et il est scanné. Par après, je scannerai les autres, et puis je vais dans Envoi, et je vais tout simplement envoyer la marchandise en cliquant sur Envoyer défaut. En envoyant, oh là, je me suis trompé, je vais sélectionner le magasin pour qui j'envoie et j'envoie la marchandise. Voilà. Et je vois le détail, voilà les pièces que j'ai scannées et qui sont envoyées. L'air de rien pour vous, ça ne change pas grand chose, c'est la même chose qu'un transfert normal. Le gros avantage est pour Gisèle et la possibilité de générer un PDF qui vous envoie un mail automatiquement et ici, tout est traité en automatique à la centrale parce que vous avez respecté la procédure d'envoi. Je vais vous présenter quelques petits changements qui ont été réalisés au niveau de la caisse. Alors, quand vous faites un retour maintenant, il n'y a pas de changement à ce niveau-ci. Je vais simplement retourner l'article qui a été acheté. Je le sélectionne. Défaut. Je vais demander une réponse à une personne à l'entrepôt, certainement à Gisèle. Motif, il est abîmé au niveau de la manche. Voilà. Hop. Et j'envoie. Mon article va rentrer en stock, mais il ne va pas vraiment rentrer en stock. En réalité, il va directement être envoyé et être injecté dans un transfert. Je vous montre. Alors, j'ai les différents documents pour le retour qui s'impriment. Voilà. Je lance Gstock et je vais dans l'envoi. Alors là, on doit bien imaginer qu'on va faire différents retours. Tous les jours de la semaine, il y a les clients qui amènent des retours, Et un jour la semaine, par exemple le jeudi, vous allez venir ici dans Gstock et vous allez aller dans Envoi. Et vous allez envoyer les différents retours à la centrale. Donc je vais sélectionner le magasin de la centrale et je vais cliquer sur Envoyer défaut. Et à ce moment-là, tous les retours qui ont été faits pour la semaine vont faire partie d'un envoi qui va être traité par Gisèle. Donc je clique simplement sur Envoyer défaut et j'effectue le transfert pour la centrale. Cette technique est très pratique pour Gisèle. Ça lui permet de recevoir un lot avec ses différents défauts qu'elle doit traiter. Elle les traite et elle valide le remplacement de la pièce ou elle va vous dire « Ok, tu peux émettre un bon à valoir ». Et donc ça lui permet d'automatiser tout ça. Voilà, quelques jours ont passé, la marchandise est revenue à la centrale, Gisèle a eu l'occasion de traiter les retours et malheureusement, elle a refusé le retour. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a refusé, elle l'a déposé à la centrale pour que ces pièces soient renvoyées. Donc on a fait un transfert vers votre magasin. Donc qu'est-ce que vous devez faire vous dans votre magasin? Vous devez aller dans Réception et vous allez réceptionner le transfert qui vient de la centrale. Alors, ce transfert, il est ici. Il fait noter retour refusé. Donc, vous allez vous réceptionner ce transfert. Voulez-vous réceptionner ce bon? Oui. Alors, particularité, c'est que ce bon va être réceptionné et que la quantité ne va pas être ajoutée dans votre stock. Ces pièces vont être mises dans la zone de réservation. Donc vous, la marchandise physiquement, vous allez la prendre et vous allez l'amener dans la zone réservation derrière la caisse. Et quand le client viendra chercher sa pièce refusée, donc vous allez simplement aller dans réservation. Je clique sur le bouton réservation et je vais voir ici, ma dernière ligne ici, c'est la réservation refusée. Je double-clique dessus et je vais mettre donner au client. Êtes-vous sûr de vouloir clore cette réservation? Oui. Réservation clôturée.
La pièce a été maintenant remise au client et la réservation est clôturée. Vous avez terminé, votre stock est correct et le client a emporté la pièce. Alors vous pourriez nous dire, mais pourquoi s'embêter à faire des transferts réceptionnels et de réservation simplement pour avoir des traces? Ça nous permet de savoir quand le retour a été fait, quand il a été traité par Gisèle et quand il a été remis au client. Ça évite toute discussion. Si un client vous dit à un moment donné « je n'ai pas reçu ma pièce, où est-ce que vous en êtes ?» Vous avez la preuve ici dans le programme informatique. Vous allez pouvoir dire si la pièce vous a été remise à telle date. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter au 087 72 72 72 ou envoyer un petit ticket. Alors je vous rappelle comment on envoie un ticket. On appuie simultanément sur les touches CTRL F1. Vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre. On note, c'est André qui dit « Je ne sais plus comment faire les retours fournisseurs. Pouvez-vous me contacter ?» par exemple. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.